La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Emmanuel Mouton, PDG de Sinox Group, une société informatique de 42 salariés basée à Balma, qui a remporté fin 2013 le premier prix du palmarès sud-ouest Deloitte in Extensio Technologie FAS 50, le FAS 50 qui récompense le taux de croissance. Emmanuel Mouton, bonsoir. Bonsoir. Une petite précision tout d'abord pour tous les internautes qui nous regardent, ne surtout pas confondre votre entreprise Sinox avec la société Sigfox qui évolue elle aussi notamment dans le secteur du machine-to-machine. Pourriez-vous nous décrire la spécificité de votre société ? Donc Sinox, on est sur Balma aussi, comme Sigfox, qui est un partenaire et qui est dans l'Internet des objets également comme nous. L'Internet des objets est un domaine vaste. Nombre d'objets deviennent connectés. On parle des véhicules connectés, des maisons connectées. Et autour de ça, il y a des formidables opportunités pour les entreprises, donc nos clients, pour ouvrir des nouveaux leviers de croissance, des nouveaux leviers de services. Et donc nous, on intervient dans la réalisation des plateformes de services pour ces objets connectés. D'accord. En 2013, vous avez opéré un repositionnement finalement sur cet Internet des objets, qui faisait partie de votre métier, mais là on parle vraiment d'un virage, un véritable repositionnement. Sinox, ça fait 10 ans que ça existe, que nous existons, et on est spécialisé, et on est toujours spécialisé, puisque c'est la base de l'Internet des objets, c'est autour du cloud, donc, bien sûr, l'Internet, autour de la mobilité, pour avoir des plateformes mobiles qui sont multiplateformes, autour donc du M2M, donc machine to machine, pour pouvoir remonter ces données donc, de ces objets connectés et les valoriser donc, dans une plateforme. Donc ce positionnement, on consolide en fait notre savoir-faire dans tous ces le collaboratif, la mobilité, l'analyse et le cloud. Pour quel type de clients ? Alors les clients sont aussi bien dans le transport. Donc, le véhicule connecté, c'est autour de l'éco-conduite, du covoiturage, de l'autopartage, de la géolocalisation. C'est aussi donc dans le monde de la santé, où là on est sur des plateformes d'observance, des plateformes médicalisées, avec des objets pour la téléassistance aux personnes âgées, l'oxygénation. On retrouve aussi dans la sécurité, donc de la télésurveillance, et on le retrouve encore dans Smart City, donc la ville numérique de demain, où encore de nombre d'applications sont encore à faire. Donc vous voyez, le sujet est vaste. Et on a le encore, spectre aussi. Oui. Le spectre aussi, et on a encore beaucoup de travail. Donc on n'en est qu'au début de l'histoire. Et vous parliez de FAS 50, donc on a obtenu le premier prix. Mais au niveau national, c'est une récompense, on a obtenu le 3e prix. Et au niveau européen, on a obtenu le 15e prix européen donc du FAS 50. Et c'est important pour une entreprise comme la vôtre d'être récompensée sur ses résultats financiers ? Alors, c'est des résultats, c'est des résultats qui sont objectifs. Donc, c'est purement basé sur donc, le bilan. Donc, c'est des sociétés innovantes qui ont des fortes croissances. Et ça nous récompense tout le repositionnement qu'on a eu, toute cette transformation donc, dans le monde SaaS, le monde de plateforme avec abonnement. Et ça nous amène vraiment à voir l'avenir vraiment sur ces domaines-là. Vous parlez d'innovation à l'instant. Vous avez développé récemment une solution innovante, justement, baptisée SoFleet. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors, SoFleet est vraiment destiné aux gestionnaires de flotte, aux assureurs... De flotte automobile. De flotte automobile, excusez-moi. Flotte automobile, on parle du véhicule connecté. Donc, ce véhicule connecté où on a besoin maintenant de maîtriser son budget au sein des entreprises, d'arriver à réduire la consommation de carburant, à réduire les taux d'accidentologie, donc le comportement de conduite et au-delà, la gestion de son parc, non pas par de la géolocalisation, mais par l'usage qui en est fait du véhicule. Et la maîtrise du carburant et le nombre de kilomètres est important. Donc nous avons créé une plateforme avec un objet qui permet de connecter le véhicule et le rendre connecté, et une plateforme qui consolide ces informations tout en menant donc, ce qu'on appelle de la gamification, du serious game, pour accompagner le conducteur à améliorer durablement son comportement de conduite. C'est un premier pas pour vous vers un développement, un déploiement à l'international ? Exactement. Donc nous allons pouvoir, avec le prix Deloitte, avec cette plateforme qui est complètement internationale et en mode SaaS, en mode abonnement mensuel, nous déployer à l'international. Nous allons commencer par l'Europe et ensuite, on espère aller vers les États-Unis et l'Asie dans un second temps. Autant de projets qui nécessitent
de l'argent, des fonds. Je crois savoir que vous êtes en levée de fonds. On est exactement en recherche donc, de financeurs pour pouvoir nous accompagner dans ce développement d'autres plateformes, puisque nous avons d'autres SoFleet dans les cartons. Et nous allons travailler sur ce premier semestre sur une levée de fonds avec un investisseur. Et le prix Deloitte nous accompagne et nous aide vraiment à nous développer, à trouver des investisseurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.